Centrage droite-gauche, concentrer la conscience dans l'axe vertical, avec la sensation de contracter depuis la droite à la gauche vers ce centre, le bas de la poitrine notamment. Centrage au bas, sensation d'être suspendu à un fil, sensation de détendre, d'alourdir les épaules, la nuque, la mâchoire, le front, les yeux. Le bas du dos, la poitrine et le ventre, les jambes, les pieds, centrage avant-arrière, en relaxant au niveau des omoplates, le poids au milieu environ. Conscience de la surface du corps et de l'intérieur. Centrage rayonnant. Dilater la conscience à partir du milieu du corps, dans toutes les directions, dans la gauche, au bas, avant, arrière. Accueil du champ cosmique.
Accueil du champ tellurique. Faire circuler. Inspire devant, expire sur les talons. Ménage du sel descend en expirant. On s'enfonce, on se relaxe plus. Inspire le poids devant, on se redresse un petit peu. On ouvre plus grand les yeux. Ensuite, un pied devant. Alors, en expirant, on va lever le talon arrière, relâcher tout le côté de la jambe arrière. L'épaule descend, on relâche au niveau du bassin, donc la hanche de la jambe avant cette fois. On se redresse, on repose le talon, on inspire, on revient sur l'arrière. Là, on va légèrement sur l'avant, pas trop. On brille et on relâche. On se redresse un peu en inspirant sur l'arrière. On relâche les épaules, le sternum descend. On relâche au niveau du coccyx, le bas du dos. Et le bassin se met en rétroversion. C'est-à-dire qu'on bascule avec le coccyx qui s'enfonce entre les jambes. Inspire. Expire, on relâche. On pivote sur la base du gros orteil. L'autre côté. Inspire, on pivote, on relaxe. Inspire, on se redresse, on repose le talon.
on change à nouveau de pied. Là, on va faire attention à faire évoluer le poids sur différentes zones. On va commencer sur l'arrière. On met un petit peu de pression sur le talon, un petit peu plus. Ensuite, sur l'avant du pied. Et avec l'avant du pied, on pousse le corps, le poids dans devant. On met une pression, on sent la pression du poids sur le talon. On pivote. On s'enfonce bien. Et on transfère sur l'avant du pied avant. Pour enfin repousser, enfin, d'abord sentir qu'on s'enfonce aussi dans l'avant du pied. Deux tiers, trois quarts. On sent qu'on est bien plaqué dans le sol, bien enraciné avec l'avant du pied avant. Là, on repousse vers l'arrière, l'ensemble du corps, avec le bassin qui va retourner un peu vers la jambe arrière, le buste également, et on transfère dans le talon du pied arrière. Donc on effectue un 8, en fait, on se fait talon, pointe, talon, pointe, et on repousse vers l'arrière, on revient sur le talon du pied arrière, sur l'avant, en étant sur l'avant, on transfère, puis on pivote en étant sur les deux talons. On va sur l'avant du pied avant, on repousse, on inspire, pensez à faire la rétroversion du bassin, là. Quand vous êtes sur l'avant, puis vous repoussez, vous redressez au niveau des dorsales, enfoncez le sternum, le coccyx, pivotez, enfoncez de côté, épaule descend. Dans le retour, enfin, on va faire ça après. On change de pied. Pareil, on commence sur le talon du pied arrière. Ensuite, le poids sur l'avant du pied arrière. On s'enfonce. On pivote. On transfère sur le talon du pied avant. On relaxe. On s'enfonce dans l'avant du pied avant. On repousse, posant le talon derrière. On se redresse au niveau des dorsales. Sur le talon du pied arrière, l'avant du pied arrière, en s'enfonçant. On pivote. Talon du pied avant, on expire. L'avant du pied avant, on repousse. On inspire, on se redresse. Inspire, on s'enfonce. On pivote. Rétroversion du bassin. Pause.
On change de pied. Donc un pas un petit peu moins grand, un plus naturel. On reprend la même chose. Et on va rajouter une petite chose avant de repasser sur les épaules, comme j'en avais l'intention tout à l'heure. Là, on va en fait passer sur le talon du pied avant, mais assez rapidement. On ne va pas s'y attarder. On va rapidement en fait aller sur l'avant du pied avant et insister en fait sur l'enfoncement à cet endroit-là. On se relaxe bien. Et puis après, donc, on repousse. Okay. On change de pied. On va rajouter la tension sur l'épaule de la jambe avant. Donc, on a déjà pris conscience de l'épaule de la jambe arrière qui descend. On expire. Là, on va faire attention à l'épaule de la jambe avant, à l'inspire, qui doit descendre également. On doit se relaxer vers la jambe avant, qui nous repousse. Bien prendre conscience en fait de la bascule, aussi bien dans l'inspire que dans l'expire. Si on commence sur l'arrière, on expire, on transfère devant. L'épaule de la jambe arrière descend. On met bien le poids devant. Deux tiers. On repousse le corps. Au moment où on repousse le corps, eh bien, les épaules basculent progressivement. Et donc, c'est l'épaule de la jambe avant qui descend. On se relaxe de ce côté-là. Puis après, on s'enfonce dans le pied arrière. Puis on repousse et en repoussant, donc, ça change le yin-yang, la bascule des épaules. Toujours bien s'enfoncer dans l'avant de chaque pied.
change. On va sentir la force qui monte dans la jambe, qui fait tourner le bassin et qui amène les épaules dans une position différente. On va tenir la taille. Super. On se cache un petit peu. Conscientisation du poids de manière à sentir à la fois dans le pied droit et le pied gauche. Ce n'est pas une seule petite boule de conscience qui bouge. La conscience doit être dans les deux pieds. Et on va vérifier que si on est dans l'avant du pied avant, eh bien, il y a une relation avec le talon du pied arrière et inversement. Donc, par exemple, si je pousse avec l'avant du pied arrière ici, mon pied gauche, je sens une relation, une force qui va au talon du pied avant, donc du pied droit pour moi ici. Après, quand je m'enfonce dans l'avant du pied avant, donc là il y a un petit passage sans relation avec le pied arrière, mais au moment où je pousse, eh bien là je repose le talon et je ressens justement une connexion avec le talon du pied arrière. L'avant du pied avant en connexion avec le talon du pied arrière. Du coup, je transfère un peu sur le talon, mais pas trop longtemps pour passer assez rapidement, comme on avait dit en fait sur le pied avant. Je passe assez rapidement sur l'avant du pied arrière. Je m'enfonce dedans. Et là, ça me connecte au talon du pied droit. Je passe assez rapidement sur le talon pour aller m'enfoncer dans l'avant. Et puis, je pousse vers le talon du pied arrière, de mon pied gauche, passer dans l'avant. Et je sens une connexion avec le talon de mon pied droit. Puis, en repoussant avec l'avant du pied droit, ça me connecte. Donc, je sens comme une ligne de force pour aller vers le talon du pied arrière. Alors, si possible, continuez quand même les autres éléments qu'on avait vus juste avant. Sentez bien qu'il y a aussi une connexion donc, entre le pied et l'épaule. Si par exemple là, en poussant avec le pied droit, je sens que mon épaule
est attiré en quelque sorte vers mon pied droit, mon épaule droite. Et après, quand je repousse avec le pied gauche, avec l'avant du pied gauche, eh bien c'est mon épaule gauche qui est attirée vers le sol dans une détente. Je sens que ça ferme au niveau du flanc, de la tête, sur le côté. Je change de pied. Pas naturel. Je répète ma question, c'est est-ce que vous avez des questions, des remarques? Il y a des passages qui sont plus ou moins difficiles. La relation avant du pied et arrière du talon, il y a des passages qui sont un peu plus compliqués que d'autres. Il y en a d'autres qui se font naturellement et d'autres qui demandent un peu plus de temps. Donc, En fait, on fait le 8, quoi, au niveau des pieds. oui, oui, c'est ça. Après, oui, c'est une question de conscience, de concentration. On va faire un petit peu le message de l'écran. On va faire avec les pieds parallèles, largeur des épaules, les mains sur le nombril. On va faire un petit mouvement comme ça, symétrique. Justement, on fait le 8, mais avec une bonne conscience du mouvement dans le plan frontal, dans ce plan-là. C'est-à-dire conscience de la bascule des épaules, notamment avec le poing, la coordination avec le poing. Alors, je m'enfonce dans un talon, puis dans l'avant. Après, hop, on repousse, on va de l'autre côté sur le talon, puis rapidement sur l'avant. Et on transfère sur le talon, puis sur l'avant. Sur le talon, c'est un petit peu moins de temps que sur l'avant. Il faut se sentir à un moment donné, avant de repousser, il faut se sentir vraiment plaqué dans l'avant du pied. Alors, quand on se sent posé, à ce moment-là, hop, on pousse. On fait une action. Ensuite, rendu sur le talon de l'autre pied, on s'enfonce bien. On s'enfonce dans l'avant pour finir. Quand on est bien enfoncé dans l'avant, hop, on repousse. Il y a une petite montée en passage au milieu, le poids au milieu. Et puis, on descend dans le pied. On repousse, on se redresse un peu, ici dans le milieu, puis après on redescend dans l'autre pied. Donc c'est un peu différent de tout à l'heure quand on a les pieds devant. C'est un travail symétrique.
Alors, petit à petit, on relaxe la taille et puis on bascule les épaules. Je cherche maintenant à relaxer au niveau du cou. Et donc la tête bascule d'un côté et puis de l'autre. Alors maintenant, on va mettre ça dans l'enchaînement du Tai Chi avec la forme moderne. Alors, comme on avait déjà travaillé sur la première partie, on va prendre sur la deuxième. Même la deuxième, on l'avait faite, mais on va quand même reprendre cette deuxième partie. Il y avait déjà des choses à peaufiner, donc ça fait une révision. Et on va introduire un petit peu tous les détails, si possible, ou choisir un des détails qu'on a vu là. Par exemple, je fais attention au poids, ou alors je fais attention un peu plus à la fermeture, ouverture sur les flancs, ou un petit peu plus globalement au niveau du buste hein, qui s'incline, ou alors je fais attention à relaxer le cou. Après, j'essaie de synthétiser un ou deux détails, ou trois ou quatre. Alors, donc la deuxième partie. Fermeture apparente. Alors, je vais me donner peut-être le côté qu'il faut descendre pour relaxer. Donc là, le côté droit. Après, le côté gauche. On va frapper. Alors, dans le phénomène qu'on vient de travailler, ça pourrait changer l'enchaînement. Dans l'enchaînement ici, normalement, traditionnellement, on pivote sur le talon. Ici, en fait, dans notre travail, ça serait plus logique de pivoter sur l'avant du pied. Donc, on peut se permettre de changer hein, pour justement effectuer ce travail. Ensuite, le côté droit, on tend le linge, on se déplace. Le côté gauche, on pivote aussi sur l'avant du pied gauche. On lève le talon du pied gauche, on se relaxe à gauche. Parer et tirer. Le côté droit se relaxe. Presser. Pensez à la rétroversion du bassin, à la fin du transfert de vent. Hein. Donc, en fait, quand vous allez vous enfoncer dans le pied avant, là, vous amplifiez un petit peu la rétroversion du bassin. Et puis après,
on repousse. Quand on repousse, ça accentue encore plus au départ la rétroversion, c'est-à-dire que là, par exemple, pour, je ne sais pas si je prends le tiret, hein, et, bien, là je suis enfoncé, hein, mais en repoussant avec le pied droit, je sens que ça contracte en fait l'ischio-jambier, le fessier, et que ça met en fait en rétroversion tout en tournant mon bassin vers la gauche. Donc, en fait, ça accentue la rétroversion. Puis après, en fait, je redresse les lombaires, les dorsales, les cervicales, mais en étant penché à droite. Ensuite, pour le presser, donc, on s'enfonce dans l'avant du pied gauche. Et donc là aussi, il y a cette sensation de contraction de la fesse, de la jambe arrière, cette fois. Puis la rétroversion va s'accentuer après avoir croisé, on tourne en décroisant. On va continuer sans commenter. Là, le côté gauche pour appuyer avec la main gauche, le côté droit pour appuyer avec la main droite, et s'asseoir sur l'arrière. Les poils sont en vue. Pareil, on pourrait pivoter sur la fin du pied ici. Côté gauche, côté droit. Le poids bien devant, et après seulement on lève le pied droit pour le décaler. On transfère du pied gauche au talon du pied droit. On relaxe le côté gauche. Alors là, c'est sur place, avant du pied droit, talon du pied droit, avant du pied droit à nouveau. On a enfoncé le côté droit. On donne des coups de poing sous le coude. On enfonce le côté gauche. On lève. Là aussi, on peut tourner sur la pointe à la place du talon. De gauche. Côté droit. Côté gauche. Côté droit. Là aussi, on peut pivoter sur la pointe du pied. Côté gauche. On s'envole. Côté droit. Gauche. Droit. Gauche. Droit. Gauche. Droit. Gauche. Droite pour l'instant. Gauche. Transférant derrière. Droit. Gauche. Droit. Gauche. Droit. Gauche. Droit.
gauche. On va prendre quand même un petit coup. À la fin du coup de poing circulaire ici. Donc là, c'est gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit. Pareil, on peut faire sur la pointe. Choix. Normalement, ça correspond. Le gauche relaxé, puis le droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche. On va pivoter sur la pointe aussi, pour se démontrer. Droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, gauche, droit, gauche, 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 droit,
Gauche. Droit. Gauche. Droit. Gauche. 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 Droit. Gauche. Droit. Gauche. Droit. Gauche. Gauche. Droit. Gauche. Droit. Gauche. Droit. Gauche. Droit. Gauche. Centre. Voilà. Donc on avait vu la fin, surtout hein, qui était à détailler, à redétailler. Ce que je peux faire là pour finir, c'est regarder un peu ce que vous faites sur la fin et puis corriger ce bout.